prends mon cœur, Seigneur, prends mon cœur, Seigneur, prends mon cœur, Seigneur, prends mon cœur, Seigneur, je ne veux plus être la même personne, prends mon cœur, je ne veux plus être la même personne, prends mon cœur. Alléluia. Soyez tous bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, chers bien-aimés, comme nous l'avons si bien dit, chaque mardi et mercredi soir, nous avons nos cours qu'on appelle CPFP, cours préparatoires à la formation pastorale, ou ce cours qu'on appelle GVN. Voilà, et c'est un cours de progression spirituelle afin d'atteindre la maturité spirituelle pour servir Dieu et de pouvoir vraiment avoir une vie spirituelle vraiment forte. Amen. Aujourd'hui, nous allons, comme nous avons fait la semaine dernière, voilà, continuer dans la mise à jour de nos bien-aimés. Voilà, comme on doit finir plus tard à 19h55. Donc, nous allons prendre au moins une vingtaine de minutes pour une mise à jour et puis nous continuerons ensemble avec tout le monde là où nous sommes toujours arrivés. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, l'évangéliste Sanou est là. Ceux qui ne sont pas à jour, on est toujours sur la leçon 1 hein, pour eux. Voilà. L'évangéliste Sanou. Voilà, l'évangéliste Sanou et le frère Jean. Le frère Jean est là. Et tous ceux qui n'avaient pas fait la leçon 1. La dernière fois, on avait vu donc le grand A, n'est-ce pas? Voilà, nous allons voir aujourd'hui le grand B. Le grand B, le thème central de la leçon 1 est assurer de la vie éternelle. Voilà, assurer de la vie éternelle, c'est le thème central de la leçon 1. Voilà, donc, grand B. Grand B, assurer de la... Oh là là, éteignez le microphone, voilà, voilà, ok. Ok, merci bien. Frère Jean, faut éteindre ton micro. Le frère Jean, peux-tu éteindre ton micro? Voilà, il y a quelqu'un sur son micro qui dérange beaucoup. Voilà. Aïe, 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 il y a une personne qui est sur la plateforme, son micro dérange, ça fait écho. Essayez d'éteindre vous tous vos micros pour voir. Essayez d'éteindre vous tous votre micro pour voir. Amen, voilà, ça va mieux maintenant. Ok. Grand B, le don de la vie éternelle. Évaluer les versets suivants et déterminer le coût de la vie éternelle. Amen. Ça veut dire qu'on va examiner ces versets bibliques ensemble pour voir ce que peut coûter la vie éternelle. Ce n'est pas en argent. Ce n'est pas l'argent. En tant que tel, ce n'est pas l'argent. Mais on veut dire le prix à payer, disons. C'est-à-dire que la vie qu'il faut mener, la relation avec Dieu qu'il faut développer pour recevoir la vie éternelle. C'est ce que Dieu veut nous dire, voilà, en disant évaluer les versets suivants et déterminer le coût de la vie éternelle. Romains chapitre 6, verset 23, j'ai fait la lecture. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Romains chapitre 6, verset 23. Alors, chers bien-aimés, il est dit ici que le salaire du péché, c'est la mort. C'est comme si on peut prendre d'une manière littérale, le péché a un salaire. On peut dire par là que le résultat d'une vie qui est pécheresse, c'est la mort. Mais de quelle mort il est question? La mort physique et la mort spirituelle. Voilà. Et la mort pour l'éternité. 3 types de morts. Voilà. La Bible nous enseigne principalement 3 types de morts. La mort physique, la mort spirituelle, la mort pour l'éternité. La mort spirituelle d'abord et avant tout, avant que la mort physique soit et avant que la mort pour l'éternité ne vienne. J'explique. Quand la Bible parle de la mort spirituelle,
c'est l'état d'une personne qui est chrétienne, eh bien, dont la vie n'est plus agréable à Dieu et qui n'est plus vraiment zélée pour l'œuvre de Dieu et qui vit dans un péché, dans un péché ou plusieurs types de péchés, et qui n'arrive même plus à prier, qui n'arrive même plus à étudier la Bible, qui n'arrive même plus à s'engager à servir Dieu. Voilà, qui n'arrive même plus vraiment à faire toute activité vraiment dite chrétienne et qui est lourd. Ça, c'est la mort. Ce sont des signes qui annoncent, mais ce sont les signes qui vraiment témoignent d'une mort spirituelle. Et cette personne a vécu dans une vie de péché. Maintenant, quand on parle de la mort physique, eh bien, c'est l'arrêt de la respiration pour toujours. On n'arrive plus à respirer, on est mort comme cela pour toujours. Voilà ce que c'est que la mort physique. La mort pour l'éternité, c'est, eh bien, la mort pour l'éternité, eh bien, c'est l'enfer. Voilà, c'est la mort éternelle, c'est l'enfer. C'est cette mort qu'on appelle la mort pour l'éternité. Et donc, que ce soit mort spirituelle, mort physique, mort pour l'éternité, eh bien, chers bien-aimés, ce qui cause cela, c'est une vie de péché sans confession et sans repentance. Quand tu vis de manière continuelle dans le péché, sans te confesser et sans se repentir de tes péchés, le résultat de cette vie de péché-là, c'est la mort spirituelle, la mort physique et la mort pour l'éternité. Donc, le salaire du péché, c'est ces trois types de mort que cela produit. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Ça veut dire quoi? Dieu a fait un don de son Fils unique en vue de pouvoir accorder la vie éternelle, le salut à quiconque choisit de croire dans le Fils, au nom du Fils du Seigneur Jésus-Christ, au nom du Fils de l'Éternel qui est Jésus-Christ, afin d'avoir le salut de son âme. Amen. Alors, chers bien-aimés, vous prenez le bic vert, vous notez en bas des questions 1, 2, 3. Nous avons 3 questions pour ce verset biblique. Vous notez 1, 2, 3 avec le bic vert. Voilà, le stylo vert, avec le stylo vert. Et on part à la première question. Alors, il y a un Galaxy SB. Ah, c'est le frère. C'est le frère Boris. Ok. Donc, on y va. La première question est encercler le résultat ou le salaire d'une vie pécheresse. Dans ce texte biblique. Encercler le résultat ou le salaire d'une vie pécheresse. Amen. Alors, qu'est-ce que nous devons encercler? Dans le texte, que devons-nous encercler? C'est la mort. Donc, vous encerclez avec le bic rouge, c'est la mort. Vous entourez, c'est la mort. Vous mettez avec le bic vert 1 pour dire que la première question, voici la réponse dans le texte. Vous mettez auprès de c'est la mort que vous encerclez, petit 1 en bic vert. Amen. Bien, deuxième question. Souligner le moyen par lequel l'on obtient la vie éternelle. Souligner le moyen par lequel l'on obtient la vie éternelle. Dans le texte, c'est par quel moyen, dans ce texte biblique, l'on peut obtenir la vie éternelle. Par quel moyen l'on peut obtenir la vie éternelle. Oui, la sœur Anne, ici, la sœur Anne, voilà, viens prendre le micro. Oui, mais même si ce n'est pas ça, chacun donne sa réponse. C'est le don gratuit de Dieu. Très bien, le don gratuit de Dieu. Voilà. Il faut éteindre le micro.
Amen. Alors la sœur Anne a trouvé, elle nous dit, c'est le don gratuit de Dieu. Nous prenons donc le bic rouge, nous soulignons le don gratuit de Dieu. Et vous prenez le bic vert, vous notez petit 2. C'est le don gratuit de Dieu. C'est la réponse exacte. Le don gratuit de Dieu. Vous soulignez avec le bic rouge et mettez petit 2 avec le bic vert. Voilà. La troisième question. Encadrer celui en qui se trouve la vie éternelle. Encadrer celui en qui se trouve la vie éternelle. Encadrer celui en qui se trouve la vie éternelle. Oui, dans ce texte, voilà, vous encadrez à partir de en Jésus-Christ notre Seigneur. C'est ça? Vous prenez le bic rouge, vous encadrez en Jésus-Christ notre Seigneur. En Jésus-Christ notre Seigneur. Vous prenez le bic rouge, vous encadrez en Jésus-Christ notre Seigneur. Et vous prenez le bic vert, vous mettez petit 3. Petit 3. Amen. Ça peut aller? Ok, on y va. Alors, dans la marche, nous avons, bon d'accord, il a dit en bas, la principale caractéristique d'un don, c'est qu'il est offert gratuitement. Le donateur l'offre, tandis que le bénéficiaire n'a qu'à le recevoir. Voilà, ici, ils sont en train d'écrire ce que c'est qu'un don. Un don, c'est le fait de pouvoir faire, c'est le fait de pouvoir donner quelque chose à son prochain. Et celui qui le reçoit ne fait que le recevoir. Et on n'attend rien en retour. Voilà, il faut préciser cela. On n'attend rien en retour. Celui qui donne ne doit pas attendre quoi que ce soit en retour de celui qui reçoit. Amen. En ce moment, ça devient un don. Amen. Voilà, c'est pour ça qu'on dit un don de libéralité. Généralement, on dit le don de libéralité. Voilà. Ok, on y va ici. Donc, on est en train d'expliquer ce que c'est que le don. Alors, dans la marche, tout juste, vous qui avez le document dans la marche, nous avons un schéma. Et dans ce schéma, vous voyez à gauche un homme qu'on a nommé homme pécheur. Et après lui, vous voyez, il y a un boulevard qu'on appelle péché. Voilà, c'est écrit péché en gris. Et à droite, vous avez vie éternelle, Dieu saint. Voilà. En bas, vous voyez, en bas de ce chemin, ils ont dit le péché n'apporte que la mort éternelle et nous sépare de Dieu. Voilà. Alors, ce qui veut dire quoi? Pour que l'homme pécheur puisse passer de son état de péché à la vie éternelle, qu'est-ce qu'il doit faire? Que doit faire cette personne qui doit passer de la vie pécheresse à la vie éternelle où se trouve Dieu saint? Qu'est-ce qu'il doit faire? Que doit faire cette personne-là? Si une personne veut passer de l'homme pécheur à la vie éternelle, où il y a le côté où se trouve Dieu saint, que doit faire cette personne? Oui, la sœur A. Oui, maman Marcy Makengo, la personne doit faire une repentance. Voilà, d'abord, une repentance sincère. Merci maman. Merci maman Makengo. Merci beaucoup. La personne doit confesser ses péchés, se repentir de manière sincère. Alors, vous prenez donc le bic rouge, voilà, et regardez, je vais vous montrer ici comment cela se fait. Vous voyez ici, où est le schéma. Voilà, vous prenez un bic rouge, vous faites une flèche de l'homme pécheur à l'homme, à la vie éternelle, où il y a surtout Dieu saint. Voilà, vous faites une flèche, et puis, voilà, vous voyez, et puis vous mettez, il faut abandonner la vie du péché. Voilà, puis viens voir, la soeur Anne, tu peux venir voir. Voilà, tu vois comment on a fait. Voilà, tu vois, non? Voilà. Vous faites cela, et puis vous mettez, il faut laisser la vie du péché. Ou bien il faut se repentir de la vie du péché. Amen. Voilà. Voilà. C'est ce qu'il faut faire. Il faut se repentir de la vie du péché. Voilà. Donc, comprenez cela, que sans la vie de repentance de tout péché, toute iniquité, nul ne peut hériter de la vie éternelle. Ce qui veut dire que si vous avez l'habitude de vivre dans le péché, sans confession, sans repentance, eh bien, votre destination, comme je l'avais dit tantôt, c'est la mort éternelle qu'on appelle l'enfer. Amen. Que Dieu soit béni. Alors, vous tournez la page 2. Page 2 de notre thème, assuré de la vie éternelle. Page 2.
Nous avons un texte que nous avons étudié tout à l'heure qui est Éphésiens 2, versets 8 à 9. Éphésiens 2, versets 8 à 9. On y va vite, vite. Voilà, il a dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Amen. Voilà ce que Dieu est en train de nous dire. Dieu est en train de nous dire dans Éphésiens 2, verset 8 à 9 que c'est par pure grâce qu'on est sauvé. Ce n'est pas parce que nous méritons d'être sauvés. Voilà, ce n'est pas par mérite, ce n'est pas parce que quelqu'un a fait quelque chose de précieux que Dieu lui accorde vraiment le salut. Ce n'est pas parce qu'on a fait des dons, on a fait des grosses offrandes, voilà, et cette idée de nos frères catholiques, voilà, cette congrégation catholique romaine, le catholicisme romain qui dit comme cela que quand quelqu'un meurt, voilà, et cette personne-là, ses parents demandent une messe qu'on appelle messe requiem, et avec une fausse offrande, une offrande à la pluie, on demande que les curés de la paroisse prient pour que la personne soit sauvée. Ça, c'est une rêverie. C'est une rêverie. On ne paye rien. C'est comme si on payait de l'argent pour qu'une personne soit sauvée. Ça, c'est une tromperie du diable. Voilà, nous le disons haut et fort. Le salut n'est pas payable. On ne paye pas le salut. Une fois qu'une personne est morte et que donc elle n'a pas mené une bonne vie sur la terre, sa destination, selon la parole de Dieu, c'est l'enfer. Il n'y a pas une messe de requiem quelconque qui va accorder le salut à la personne. Répentez-vous de cette doctrine diabolique-là. Elle est diabolique, c'est une doctrine de l'enfer. Voilà. Que le Seigneur nous bénisse. Je voulais préciser ce fait-là. Voilà. La Bible dit que c'est par pure grâce qu'on est sauvé. Le fait qu'on fait des messes de requiem est une doctrine diabolique, une doctrine qui amène les gens en enfer. Voilà. Le salut ne se compromet pas. On ne paye pas le salut. Le salut, c'est par la foi, et la foi dont les œuvres de la repentance suivent. Voilà. Les œuvres de la repentance et une vie soumise à la parole de Dieu. Une vie qui manifeste les 9 éléments du fruit du Saint-Esprit qui sont décrits dans le livre de Galates chapitre 5, verset 22. Et dans le livre de Galates chapitre 5, verset 22, ces 9 éléments des fruits de l'Esprit donnent vraiment les caractéristiques de la vie de Jésus-Christ. Voilà. Et c'est ce que Dieu nous demande, de manifester les 9 éléments du fruit de l'Esprit qui caractérisent ce qu'un enfant de Dieu doit vivre, qui caractérise la vie de Christ en nous. Voilà, temps normal. Que Dieu nous bénisse. Alors, il est dit que, dans la première question, la personne qui est sauvée est délivrée du péché et de la séparation d'avec Dieu. Voilà. Avoir la vie éternelle, c'est être sauvé. Donc, c'est ce qu'on est en train de dire. Quand une personne est sauvée, elle est délivrée de la vie du péché et de la séparation d'avec Dieu. Ça veut dire quoi? C'est le péché qui met une séparation entre les humains et Dieu. Quand tu as l'assurance de ton salut sur la terre, et donc tu mènes une vie qui est née de nouveau, tu es séparé de la vie du péché. Voilà. Et tu es donc sauvé par la foi. Voilà. Tu ne peux plus vivre dans le péché. Donc ça, vous ne pouvez pas comprendre certaines personnes qui sont chrétiennes, et ils sont chrétiennes, et puis ces personnes-là vivent couramment, et vivent couramment et habituellement dans le péché. Ils ont l'habitude de prendre le péché comme une nature, une seconde nature. Non. Dimanche, ils sont chrétiens. Après dimanche, ils sont païens. Non, détrompez-vous, ce n'est pas une bonne vie chrétienne. Que Dieu te bénisse. Première question. Alors la première question vient après le premier point. À partir du deuxième point, mettez 1, 2, 3 avec le livre vert. Question 1, question 2, question 3. Première question. Encadré dans le verset 8. L'action par laquelle l'homme est sauvé. Encadré le bic rouge dans le verset 8. L'action par laquelle on est sauvé en quelque sorte. Voilà. Quelle est l'action par laquelle on est sauvé? Par la grâce, merci frère Jean. Le frère Jean dit c'est par la grâce. Alors le frère Jean nous dit c'est par la grâce. Donc vous prenez le bic rouge, vous en servez par la grâce et vous prenez le bic vert, vous mettez petit 1. Voilà pour identifier la réponse dans le texte d'Éphésiens 2, verset 8 à 9 dans notre document que nous utilisons. Voilà. Deuxième question, on y va. Puisqu'on n'a pas assez de temps, on y va. Deuxième question, pardon? Oui? Oui? On est à la page 2. Page 2. Assuré de la vie éternelle, page 2. En haut. Page 2 en haut. Assuré de la vie éternelle, page 2 en haut. On est en train de mettre à jour tout ce qui n'était pas à jour. Tu n'avais pas fait la première leçon. Tu vois maintenant, maman Massi,
Moi, est-ce que tu n'as pas cette page-là? Alors là, vraiment, on n'est pris par le temps, ça serait un peu compliqué. Parce qu'au plus tard, puisqu'il y a... Voilà, ok. 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 Ok, nous continuons. Deuxième question. Encercler le mot qui décrit comment la vie éternelle est pourvue. Dans Éphésiens 2, versets 8 à 9. Dans Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 9. Encercler le mot qui décrit comment la vie éternelle est pourvue. Voilà. Comment la vie éternelle est pourvue. Dans Éphésiens chapitre 2, verset 8 à 9. Je vais relire le verset 8 à 9. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Amen. Voilà. Quelqu'un doit éteindre son micro. Hein. Éteignez votre micro sur la plateforme de conférence. Ça gêne beaucoup. Il y a quelqu'un qui a ouvert son micro. Voilà. Fermez votre micro. Fermez votre micro. Oh là là. Je ne pourrais pas continuer, ça me dérange beaucoup. Voilà, c'est mieux comme ça. Amen. Voilà. Donc, encercler le mot qui décrit comment la vie éternelle est pourvue. Oui, comment la vie éternelle est pourvue. Qui peut répondre? Par le moyen de la foi. Vous encerclez par le moyen de la foi. Merci le frère Jean. Le frère Jean a encore trouvé, c'est par le moyen de la foi. Vous encerclez par le moyen de la foi. Vous mettez petit 2. Voilà, petit 2. Et il y a encore un autre mot qui dit la même chose. Dans le verset 2. Le don de Dieu, merci le frère Jean. Le don de Dieu. Vous encerclez encore le don de Dieu avec vous, mettez petit 2. Voilà. Vous mettez petit 2. Le don de Dieu. Nous avons deux groupes de mots par le moyen de la foi et aussi le don de Dieu. Voilà. Ok. Vous mettez petit 2, petit 2. Alors, nous y allons toujours avec la question 3 maintenant. Dans le verset 9, soulignez la raison la raison pour laquelle, disons, une personne ne peut hériter de la vie éternelle en faisant des bonnes œuvres. Soulignez, dans le verset 9, soulignez la raison pour laquelle une personne ne peut hériter de la vie éternelle en faisant des bonnes œuvres. Soulignez la raison pour laquelle une personne ne peut hériter de la vie éternelle en faisant des bonnes œuvres. Oui. Quelle est la réponse? Il peut nous donner la réponse? Afin que personne ne se glorifie. Merci l'évangéliste à nous. Vous prenez le bic rouge, vous soulignez, afin que personne ne se glorifie. Et vous mettez petit 3. Pourquoi? Parce que Dieu ne partage pas sa gloire avec un homme. C'est pourquoi, quels que soient les différents types d'offrandes, ou bien des milliards ou des millions que quelqu'un peut donner pour avoir le salut, Dieu ne peut pas lui accorder le salut parce que le salut ne se paye pas. Voilà, pour que demain dit que ce n'est pas les offrandes que j'ai fait, ou bien les œuvres de bienfaisance, les œuvres de charité que j'ai posées, que je suis sauvé. Non. Dieu ne partage pas sa gloire avec un homme. Donc, dans tous les domaines de la vie, Dieu ne partage pas sa gloire avec un homme. Alléluia. Voilà. Donc, c'est afin que personne ne se glorifie. Voilà. Alors, beaucoup de personnes croient que la vie éternelle est quelque chose qu'elles puissent obtenir en faisant du bien ou en allant fréquemment à l'église. Voilà. Il y a des personnes, ils pensent que le fait de recevoir la vie éternelle, il recevoir la vie éternelle en faisant du bien aux gens seulement. Voilà. Et en allant fréquemment à l'église. Ce n'est pas le nombre de fois qu'on fréquente une communauté chrétienne qui nous accorde la vie éternelle, non. Voilà. Tu peux aller plusieurs jours, plusieurs fois. Tu peux ne pas manquer chaque jour aux différentes réunions de prière, aux différents cultes dans la communauté chrétienne. Mais si tu ne te répands pas de ta vie pécheresse, et que tu ne vis pas selon la parole de Dieu et selon le Saint-Esprit, oublie le ciel. Oublie le paradis. Ta destination, c'est l'enfer.
On ne peut pas obtenir le salut en fréquentant une assemblée chrétienne tout en gardant une vie pécheresse. Voilà. Non, 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 non. Tout en vivant et demeurant dans la vie du péché sans repentance. Non. Si tu vis telle vie chrétienne, tu n'as jamais connu le Seigneur. Tu te trompes. Voilà. Tu te trompes, tu n'as jamais connu le Seigneur. Car Dieu ne cohabite pas avec une vie de péché. Non, non, non. La Bible déclare que Dieu hait le péché, mais il aime le pécheur. Vous comprenez cela? Dieu hait le péché, mais il aime le pécheur. Il est saint. Donc, il n'y a pas de tâche en lui. Il n'y a pas de péché en lui. Il ne peut pas accepter une vie pécheresse. Que Dieu nous bénisse. Alors, en réalité, la vie éternelle est un don que Dieu accorde à ceux qui croient en son Fils, par le moyen de leur foi en Jésus-Christ. Et croire en Jésus-Christ implique le fait de se confesser, de se repentir et de vivre, de se repentir de tout péché, toute iniquité, et de vivre selon la parole de Dieu et vivre selon les instructions que le Saint-Esprit nous donne ou les indications que le Saint-Esprit nous donne. Que Dieu nous bénisse. Alors dans la marche, cela est illustré par un schéma. Voilà, l'homme pécheur qu'on avait vu dans le schéma sur la page 1, il est quitté sur le boulevard des pécheurs, il est descendu, non, il est quitté sur le lieu où il était, il est descendu dans le boulevard des péchés. La religion, les bonnes œuvres, la morale. Une personne ne peut hériter de la vie éternelle uniquement en pratiquant du bien. Il faut que tu sois un chrétien pratiquant de la parole de Dieu. Ça veut dire un chrétien qui met en pratique la parole de Dieu, un chrétien qui est soumis au Saint-Esprit. Mais quand tu vis la vie chrétienne sans pratiquer la parole de Dieu, sans être soumis au Saint-Esprit, tu es un religieux. Tu n'es pas né de nouveau. Comme Nicodème, qui était un religieux. Voilà, un religieux. Il n'était pas né de nouveau. Voilà. Les bonnes œuvres. Tu peux faire des bonnes œuvres de charité. Tu peux soutenir les frères et sœurs en Christ, soutenir le de Dieu, comme le font aujourd'hui les richistes dans ce monde. Ils finissent de faire des œuvres sataniques. Ils sont des mystiques, des satanistes, des rosicruciens, des francs-maçons. Ils finissent de faire vraiment des rituels sataniques pour être riches. Et leur conscience les gronde. Leur conscience les interpelle. Qu'est-ce qu'ils ont fait mauvais? Et donc pour pouvoir se soulager, ils créent des fondations. Et puis ils font des dons à des... ils vont faire des dons dans des ONG, des dons aux pauvres, des dons aux veuves et aux orphelins, pensant que en faisant seulement que les dons, Dieu va oublier, eh bien, les rituels qu'ils ont fait et les œuvres mystiques qu'ils ont fait pour parvenir à cette richesse-là sans repentance. Dieu ne peut pas oublier cela. Tu vas beau faire des dons, tu vas beau créer à la fin de tes jours une grande fondation de charité, mais Dieu n'oublie pas qu'avant d'arriver à cette grande richesse-là, tu as posé des actes, des actes criminels en sacrifiant les gens, en buvant le sang des gens, en faisant des incantations, des imprécations pour être riche. Dieu n'oubliera pas cela si tu ne te confesses pas, tu ne te répands pas pour te donner au Seigneur pour obéir la parole de Dieu. Ce n'est pas la peine de créer des ONG, faire des fondations de bienfaisance sans toutefois se repentir. Ça n'aboutit à rien. Ça va aider les gens, mais tu ne vas pas avoir le salut. Quand il dit ça n'aboutit à rien, tu ne vas pas avoir le salut. Voilà. Que Dieu nous bénisse. Donc les bonnes œuvres, sans repentance, sans soumission à la parole de Dieu et soumission au Saint-Esprit, sans acceptation de Jésus-Christ, ne octroie pas le salut. Si quelqu'un l'écoute, qui comprend que le prédicateur, l'apôtre Damon dit que cela n'accorde pas le salut, selon la Bible. Voilà. La morale. Tu peux être une personne de bonne moralité parce que quelqu'un me disait un jour que, mais moi je ne vais pas à l'église, je ne vais pas prier pour les gens, je ne fais pas le mal, je ne suis pas dans les mauvaises choses. C'est une bonne moralité, mais qui manque le Seigneur Jésus-Christ dans ton cœur. Qui manque la foi en Jésus-Christ. Voilà, donc tu peux ne pas. Il y a des gens qui disent, mais nous on ne va pas à l'église, mais il y a beaucoup de personnes qui vont à l'église pour les mauvaises choses. On est mieux que eux. Voilà, donc nous, comme on ne va pas à l'église, c'est là sur l'église. C'est faux. C'est faux. Si tu ne vas pas à l'église et que tu n'as pas accepté Jésus-Christ, et que tu ne rentres pas dans une communion et fraternité avec les frères et sœurs en Christ, le salut là, oublie cela. Ta destination, c'est l'enfer. Répands-toi. Voilà. Que Dieu nous bénisse. Alors, on va s'arrêter ici aujourd'hui pour la mise à jour de nos bien-aimés. On a fini avec le grand B. Oui, on vient aux questions. On en vient aux questions. Voilà, on en vient aux questions pour 5 minutes seulement parce que c'est une mise à jour, on doit continuer. 5 minutes seulement, pas trop. Voilà. On n'a pas assez de temps parce qu'ici, il y a le couvre-feu. Voilà, on doit finir au plus tard du 9h55, passer à 20h.
Et un coup de feu ici à Gagnoua. Bon, question. Maman Marcy, ta question. Oui. 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 Non. Sœur Massi, les personnes qui sont dans les endroits au Proche-Orient et autres, comment dirais-je, chez les Japonais, les Chinois par exemple, comme tu l'as dit, qui ont fait le bouddhisme et bien ces pratiques diaboliques là, voilà, Jésus-Christ, sa parole a été annoncée depuis longtemps. Et d'ailleurs, même les saints païens, la Bible dit que la table de la loi de Dieu est gravée sur le cœur de l'être humain, en fait que l'être humain sache ce qui est bon, pour faire ce qui est bon et se détourner du mal. C'est ce que dit la Bible. C'est pourquoi tu vas juger les païens aussi. Donc Dieu il a gravé la table de sa loi sur le cœur de l'être humain, en fait qu'il puisse faire le bon choix, qu'il puisse vraiment vivre selon la parole de Dieu. Avant que Jésus devienne, avant le temps messianique, même l'histoire nous raconte que le peuple juif était là depuis longtemps. Donc, la connaissance de Dieu a été connue depuis longtemps. Le véritable Dieu a été connu depuis longtemps. Donc, jusqu'à notre jour aujourd'hui, dans notre jour aujourd'hui, l'évangile de Jésus-Christ est connu partout. Même sur les réseaux sociaux, partout, on parle de Jésus. Dans les petits coins, même et coins et recoins du monde entier, on parle de Jésus. Donc, ces personnes-là, ils refusent Jésus-Christ ou rien, c'est tout. C'est un refus de Jésus-Christ, de pouvoir accepter Jésus. Parce que l'évangile a été connu de tous. Il n'y a pas quelqu'un qui ne connaît pas l'évangile aujourd'hui. Même avant le temps messianique, la réalité de l'unique Dieu créateur existait. Parce que la Bible nous dit que la table de la loi de Dieu est gravée sur le cœur de l'être humain, de telle sorte que l'être humain puisse connaître le véritable Dieu le choisi. Voilà ce que je peux dire, sœur Marcy. Amen. Est-ce que sœur Marcy est là? La maman Marcy est-elle là? Ok. Ok, que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Voilà, donc, au vu de ce grand dé que nous venons de finaliser, qu'est-ce que nous avons retenu? Sur quoi Dieu a-t-il attiré notre attention? Voilà, qu'est-ce qui nous a marqué aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on retient de ce que nous venons de faire? Qui a retenu quelque chose de merveilleux? Voilà, eh bien, excusez-moi, il y a